Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yunge, co-docteur en entrepreneuriat international. Je suis le directeur général du cabinet La Consult, un cabinet qui est spécialisé dans le renforcement des capacités, dans les audits, dans les assistances comptables, dans la planification stratégique, dans les analyses statistiques et dans l'analyse des données. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait la spécification des modèles en données de panel. Et nous allons utiliser la même base de données qu'on a utilisée dans les vidéos précédentes. Les données concernent les 32 pays de l'Afrique subsaharienne. Ces données couvrent la période de 2009 à 2021, soit 13 ans d'analyse. Les variables analysées sont l'inflation, le taux de chômage et la croissance du produit intérieur brut dans les pays de l'Afrique subsaharienne analysés. Généralement, il existe trois méthodes qu'on peut utiliser quand vous voulez faire la régression pour le cas des données de panel. Et ces méthodes sont, pour des méthodes qui est méthode en anglais, c'est comme la régression parce que cette méthode utilise l'estimateur de moindre carré. Il y a l'autre méthode, c'est ce qu'on appelle Fixed Effect Method ou modèle AFFX. Il y a l'autre modèle, c'est Random Effect Model, qu'on appelle aussi en français le modèle AFF aléatoire. Donc, ce sont ces trois méthodes qui peuvent être utilisées dans le cas de la régression des données de panel. Pour des méthodes, Fixed Effect Method, Random Effect Method. Alors, ces méthodes peuvent être utilisées quand vous voulez analyser l'effet des variables indépendantes sur la variable dépendante. Et chaque méthode a des conditionnalités pour être utilisée. Par exemple, le cas de la méthode pour de méthodes ou la méthode qui utilise l'estimateur des moindres carrés, elle est utilisée mais elle ne tient pas compte des spécificités des données de panel, ce qui fait que les estimateurs générés ou calqués peuvent ne pas être corrects parce que cette méthode ne tient pas compte de l'autocorrélation des données. Donc, il faut être prudent, il faut faire des tests pour voir si réellement vos données peuvent être utilisées, peuvent être analysées à l'aide de cette méthode pour des méthodes. Pour le cas de la méthode Random Effect ou la méthode ou même au modèle AFF aléatoire, elle est utilisée lorsque vous assumez que les effets spécifiques individuels ne sont pas corrélés aux variables indépendantes. Pour l'autre modèle ou l'autre méthode de Fixed Effect Model ou modèle AFFX, elle peut être utilisée lorsque vous assumez que les effets individuels spécifiques ne sont pas corrélés aux variables indépendantes. Donc, c'est l'inverse de la précédente méthode, mais on va voir qu'il y a des tests qui vous permettent de déterminer si vous pouvez utiliser telle ou telle autre méthode. Ici, juste dans cette vidéo, c'est juste vous montrer comment vous pouvez alors spécifier ces méthodes, comment vous pouvez utiliser ces méthodes, bien que dans les autres vidéos, on pourra voir qu'il y a d'autres tests qui vous permettent de valider le choix de tel ou tel modèle. Alors, pour réaliser cette présentation, on a besoin de quelques librairies, notamment celle-ci, PLM, Tidyverse, celle-ci, Time Series. Alors, je les exécute. Si vous ne les avez pas, vous devez les installer en passant par Tools et Install Packages. Alors, après avoir installé mes librairies, je vais importer mes données. Cette commande que vous voyez ici, celle-ci, c'est pour juste spécifier là où se trouve ma base de données, là où j'ai stocké ma base de données. Alors, je vais l'exécuter. Vous allez, pour indiquer au logiciel où les données sont stockées. Donc, voilà. Voilà, je vais indiquer là où j'ai stocké mes bases de données. Et puis, cette commande que vous voyez ici montre, c'est juste pour importer mes bases de données ou ma base de données. Ça, c'est le nom, panel.d, c'est le nom que j'ai donné à ma base de données en format CSV. Le header, c'est pour dire que les noms de variables doivent être importés avec la base de données. Et C, c'est pour montrer que les données sont séparées par des points-virgules. Et D, c'est pour montrer que les valeurs décimales sont séparées par des virgules. J'ai exécuté cette commande pour importer ma base de données. Et puis le head ici, c'est pour juste voir si les données ou les données ont été correctement importées. Donc voilà, si je fais le head, c'est pour voir les premiers éléments. Et vous voyez ici, j'ai country pour dire le pays, ça c'est IA pour dire les années d'observation, ça c'est pour le PIB, ça c'est pour l'inflation, ça c'est pour le chômage. Alors, je continue.
Je peux faire une analyse descriptive de ma base de données. Souvenez-vous, j'ai fait d'autres analyses dans la vidéo précédente sur la manipulation des données de panel. C'est cette commande-là, je vais exécuter, c'est juste pour avoir une idée. Mais il faut vous référer à la vidéo précédente en rapport avec la manipulation des données de panel, parce que c'est là où j'ai montré comment on peut calculer les analyses descriptives. Donc voilà, vous voyez ici avec cette commande, ici j'ai calculé juste... j'ai compté le nombre, ici j'ai calculé la moyenne, ici j'ai calculé la médiane, ici j'ai calculé le carré type, mais dans la vidéo en rapport avec la manipulation des données de panel, si vous vous souvenez bien, on a calculé d'autres types de variables. Justement, si je vous rappelle, c'est les stats de vidéo que j'ai présenté. Si vous n'avez pas vu ça, donc il faudra vous référer justement à cette vidéo-là en rapport avec l'analyse des données de panel. Je vais juste copier cette commande pour justement vous montrer. Ça, c'est l'analyse descriptive. Et 2 fois avant de procéder aux analyses, vous êtes amené de faire une analyse descriptive. Donc, voilà, c'est cette commande-là qui vous permet de générer l'ensemble des analyses descriptives. Donc, c'est celle-ci qui comprend beaucoup. Donc, voilà, je vais l'exécuter. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'indications. Donc voilà, c'est ça. Vous voyez que maintenant, on a plusieurs indications en termes de... Vous voyez le nombre d'observations, ça c'est la valeur minimale, ça c'est la médiane, ça c'est la moyenne, ça c'est la valeur maximale. Et ça c'est... oui, ça c'est la variance. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est une analyse descriptive de ma base de données. Alors, je continue. Je vais alors créer la base de données de panel. Ça, c'est cette commande que vous voyez ici. Justement, c'est pour créer votre base de données en données de panel. Ici, il y a une autre icône qui va se créer qui combine les années et les pays. Donc, en disant, par exemple, pour le Burundi, données de 2009, de Burundi 2010, etc., etc. Donc, voilà, je vais exécuter tout ça. J'ai déjà fait ça. C'est juste pour vous rappeler comment on fait. Et si vous regardez, voilà ce que je viens de dire. À chaque pays, alors on associe l'année. Voilà. Donc voilà, ici, la vidéo justement vise à vous montrer comment vous pouvez spécifier les modèles. Alors, les autres vidéos vont porter sur l'évaluation des modèles. Est-ce qu'on peut appliquer par exemple son modèle pour des méthodes? Ou est-ce qu'on peut appliquer le modèle à effet fixe? Est-ce qu'on peut appliquer le modèle à effet aléatoire? Ça sera pour le cas des autres vidéos qui vont venir. Et je vous demanderai de vous abonner à notre chaîne et de partager nos vidéos pour contribuer au partage des connaissances, puisque c'est notre mission de partager au maximum les connaissances. Et voilà, si vous voulez alors réaliser votre modèle, ce qu'on appelle pour des méthodes qui utilisent justement l'estimateur de moindre carré, voilà comment vous allez le spécifier. Ici, nous cherchons à analyser l'effet du chômage et de l'inflation sur la croissance du PIB dans les 32 pays de l'Afrique subsaharienne que nous sommes en train d'analyser. Donc ici, vous voyez que ça c'est juste le nom du modèle que j'ai donné. Ça, voilà, c'est Panel Linear Model. Ça, c'est sur le PIB, ça, c'est le chômage, ça, c'est l'inflation. Ma base de données, vous voyez que c'est la base de données que je viens de créer. C'est ici. La base de données que je viens de créer. Non pas la base de données que j'ai importée, mais c'est la base de données que je viens de créer. Donc, voilà, je vais alors indiquer comme type de modèle, c'est Pooling. Voilà, je vais exécuter, puis je vais faire le summary et on va voir. Souvenez-vous que la limite de ces méthodes, c'est qu'elles ne tiennent pas compte des autocorrélations des données. Et c'est pourquoi il faut faire attention parce qu'il y a des tests de validation du modèle. Ici, le modèle a été créé. Alors, je vais faire le résumé du modèle pour voir l'effet de l'inflation et l'effet du chômage sur la croissance du PIB en Afrique subsaharienne, donc les 32 pays que je suis en train d'analyser. Voilà, en termes de résultats, je vais essayer d'agrandir ici pour que les indications de significativité soient alignées aux mêmes lignes que le modèle. Vous voyez que ça soit séparé. Donc, c'est ça. Je vais exécuter ça et on va voir les résultats. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est bon, c'est bien aligné. Vous voyez que le taux de le coefficient ici, vous voyez qu'il est négatif.
et il est significatif, vous voyez en termes de significativité. Et le coefficient aussi du chômage, il est négatif et il est aussi significatif. Ça veut dire que lorsque le chômage augmente d'une unité, le PIB diminue de 0,16. Et lorsque le chômage augmente, l'inflation plutôt augmente d'une unité, le taux de croissance des produits intérieurs bruts, le taux de croissance des produits intérieurs bruts dans les pays analysés diminue de ça. Ça, c'est la variabilité moyenne qui résulte de l'augmentation d'une unité de l'inflation. Et ça, c'est la variabilité moyenne du taux de croissance du PIB quand le chômage augmente d'une unité. Ici, quand on voit le modèle, on n'explique pas beaucoup de choses parce qu'en termes de R carré, vous voyez que c'est 0,7. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres variables qui influencent justement le taux de croissance du PIB en Afrique subsaharienne. Ici, ça c'est justement pour le cas du modèle de méthode. Voilà, ça c'est juste, nous sommes en train de vous montrer la spécification. Pourquoi j'ai dit que le modèle utilise l'estimateur de moindre carré? Vous pouvez estimer ce modèle tout comme vous pouvez utiliser la régression linéaire en utilisant cette commande lm linear model. Regardez, quand je fais ça, on va voir que, en termes d'estimation, en termes de coefficient, on va voir que c'est presque la même chose. C'est pourquoi je vous ai dit que le modèle utilise les estimateurs de moindre carré. Voilà. Ici, vous voyez que pour le cas du chômage, vous voyez que le coefficient c'est 0,16. Et quand vous regardez précédemment sur le résumé du modèle précédent, vous voyez que c'est 0, c'est 0,16. Ici, l'inflation, vous voyez que c'est 0,19. Moins 0,19. Et quand vous regardez ici aussi, vous voyez que c'est moins 0,19. Donc voilà, c'est pourquoi je vous ai dit que le modèle pour de méthode ou pour de modèle utilise la méthode des moindres carrés. Alors l'autre méthode, c'est Random Effect Model ou le modèle à effet aléatoire. Voilà, pour le spécifier dans le type de modèle, vous spécifiez ici que c'est random. Mais on va voir qu'il y a beaucoup d'estimateurs. Ici, si je vais alors, je vais exécuter et faire le résumé du modèle. Ça, c'est pour le cas de la spécification du modèle à effet aléatoire. Regardez, je vais faire aussi le résumé et on va voir les coefficients. On va voir si réellement, est-ce que les coefficients sont négatifs ou positifs. Voilà. Si j'utilise ce modèle, vous voyez que le chômage toujours a un effet négatif et qui est significatif. Parce qu'il faut regarder ces étoiles. L'inflation aussi, comme vous le voyez ici, le coefficient de l'inflation, il est aussi négatif et il est significatif quand vous regardez aussi ici. Mais quand vous regardez en termes de coefficient de détermination, vous voyez qu'il est de 0,5. Alors, en termes de coefficient, on va comparer. Ici, vous voyez que c'est 0,17. Regardez, 0,17. Et dans le modèle précédent, il était de 0,16. Ici, regardez ici. Ici, vous voyez que le coefficient est de 0,19. Oui, 0,19. Mais ici, vous voyez que le coefficient est de 0. Donc, vous voyez qu'en termes de coefficient, vous voyez qu'il y a une différence. Et en termes de coefficient de détermination aussi, vous voyez qu'il y a une différence. Voilà, ça c'est le modèle à effet aléatoire ou Random Effect Model. Alors, je reviens sur le dernier modèle, donc qui est le modèle à effet fixe ou le modèle à effet fixe ou Fixed Effect Model. Donc, pour le spécifier, justement, il faut changer ici, within, en ajoutant l'argument within. Alors, je vais l'exécuter aussi. Mais on va voir qu'il y aura des tests à faire pour comparer ces modèles entre le modèle à effet fixe et le modèle à effet pooled ou linéaire tout simplement, et on va comparer s'il faut choisir entre le modèle à effet fixe et le modèle à effet aléatoire. On va voir qu'il y a des tests qui vous permettront de décider. Donc voilà, j'exécute ça. Et voilà aussi les résultats. Ici, nous sommes intéressés par les estimates, les coefficients. Vous voyez qu'ici, par exemple, le coefficient cette fois-ci à effet aléatoire, dans le modèle à effet aléatoire, il devient de 0,37, mais vous voyez que l'inflation n'a pas fortement bougé. Puisque avant, vous avez vu qu'on avait 0,16 et 0,17. Voilà, ici, vous voyez qu'il y avait 0,17, mais le précédent avec pour méthode, il y avait 0,16. Mais vous voyez qu'avec le random méthode, vous voyez que le coefficient vraiment du chômage a fortement augmenté. Parce qu'il passe de 0,0
0,37, moins 0,37, alors qu'ailleurs, c'était autour de 0,16. Donc, l'inflation n'a pas très, le coefficient de l'inflation n'a pas très bougé. Voilà. Ici, c'est justement pour vous montrer comment vous pouvez utiliser principalement ces modèles. Donc, je dirais d'une façon générale. Alors, dans les prochaines vidéos, on va vous montrer comment tester ou comment décider le modèle qu'il faut utiliser selon votre base de données. Et on va aussi vous montrer comment tester la validité de votre modèle en vérifiant par exemple la constance de l'erreur, l'autocorrélation, l'existence des effets. Tout ça sont des vidéos qu'on va produire. Je vous invite alors de vous abonner à notre chaîne et de partager notre vidéo pour justement permettre aux autres d'apprendre et rester abonnés pour ne pas rater alors les prochaines vidéos. Merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.